Goku tabasse Giorno avec Gold Experience Requiem, mais cette fois-ci je comprends pourquoi est-ce qu'il y a débat là-dessus. JoJo's Bizarre Adventure c'est facilement mon top 3 anime manga, donc on va mettre un peu de respect dans ce débat. Gold Experience Requiem c'est littéralement le stand le plus cheaté de JoJo's Bizarre Adventure. Il a pour capacité spéciale la remise à zéro de toute action nuisible dirigée contre Giorno. Je vois déjà les maxers venir, la volonté entraîne l'action et c'est l'action qui est réinitialisée par GER. C'est pas parce que tu penses à tuer Giorno que GER va t'empêcher de penser. Et aussi si tu meurs de la main de GER, tu seras coincé dans une boucle temporelle où tu mourras indéfiniment. GER est un stand automatique avec sa propre conscience, donc il agit indépendamment de la volonté de Giorno, ce qui le rend pratiquement invincible dans le verse de JoJo's Bizarre Adventure. Mais quand on commence à le comparer à celui de Dragon Ball, ça coince. Beaucoup n'ont pas compris le combat final. Quand Diavolo efface le temps, il ne se déplace pas plus vite que la normale. Le monde continue d'avancer normalement. Les balles fusent, les voitures roulent. Simplement, personne n'a conscience de ce qui s'est passé pendant l'effacement, donc tu ne perçois pas le moment où il a bougé. Et grâce au plot, GER est conscient de ce qui se passe pendant ce moment et peut activer sa capacité spéciale pour annuler l'action de Diavolo qui était de transpercer le cœur de Giorno. Mais là, ça ne suffit pas pour battre Goku et encore moins Vegeta avec sa Spirit Fission, on reviendra dessus. Bon, prenons Star Platinum, le stand le plus puissant de JoJo's Bizarre Adventure. Bon, c'est pas moi qui le dis, ça Araki lui-même, ou du moins il est plus puissant que GER. Je rappelle que les stats de GER ne sont pas infinis comme certains le prétendent, mais plutôt inconnus, et on sait que Star Platinum est plus rapide et plus puissant physiquement que GER. Quand un stand a des stats infinis comme Notorious Big, on marque clairement le symbole de l'infini. Donc Goku speed blitz Giorno avant que GER n'ait le temps d'aligner ses neurones et activer le retour à zéro. Et même si par miracle, admettons GER réussit à activer le retour à zéro, ça ne marchera tout simplement pas sur Goku, parce que dans Dragon Ball, si tu es plus puissant que ton adversaire, tes axes ne fonctionnent pas sur lui, et d'autant plus si c'est un axe temporel. Goku va simplement surcharger la capacité de GER et briser la chaîne de réinitialisation. Et si encore par miracle ça ne fonctionne pas, admettons, Goku c'est un génie du combat, il va finir par se rendre compte que les attaques ciblées ne fonctionnent pas. Il va tout simplement faire sauter la planète du combat et se téléporter ailleurs. Ce que Pucci a fait à la fin de la partie 6 en anéantissant l'univers pour le reconstruire. Giorno n'a rien pu faire parce que ce n'était pas une attaque ciblée. Et par pitié, ceux qui vont me dire que Giorno n'avait pas la flèche et le requiem alors qu'il allait à la rencontre du père Pucci, arrêtez. Tu vas pas me dire que tu vois le soleil se lever 50 fois en moins de 10 minutes et tu ne fais rien. Et enfin, comment est-ce que GER va réussir à tuer Goku pour l'enfermer dans un cycle de mort éternelle? Et pour ça, il faudrait qu'il réussisse à infliger des dégâts à Goku. Et pour infliger des dégâts à Goku, il faut toucher Goku. Et je vous vois déjà venir avec le Goku peut pas le voir. Seuls les manieurs de stand peuvent voir les autres stands. Non, Goku peut le sentir tout simplement. Et c'est encore pire avec Vegeta parce que grâce à sa Spirit Fission, au moindre contact physique, GER est séparé de la flèche et perd le pouvoir du Requiem. Donc il n'y a aucun monde où Giorno peut battre Goku, mais plusieurs mondes où Giorno se fait pulvériser. C'est un peu difficile à comprendre, n'est-ce pas? Oui, JoJo's Bizarre Adventure, c'est pas pour les esprits faibles. Les combats sont d'une complexité supérieure à ceux d'Hunter x Hunter. Donc allez voir JoJo, première partie masterclass, deuxième partie masterclass, toutes les parties sont des masterclass et bien évidemment je suis ouvert au débat, c'est pour ça qu'il y a la session commentaire.